Je suis Claire Maton et j'ai fait l'image de Trois mondes de Catherine Corsini, sélectionnée à un certain regard. Au départ, il a été question de faire le film en numérique. On a fait des essais numériques 35, Alexa ProRes 35. Et puis on a tout de suite eu beaucoup de préférences pour beaucoup de choses en 35. La couleur de beaucoup de choses, la couleur des carnations, les mélanges de couleurs, aussi bien dans les carnations que dans les décors. Le fait de réussir à avoir des zones avec des dominantes. Sur toutes ces histoires de couleurs, la pellicule avait une finesse de rendu et une finesse de mélange de teintes que le numérique n'avait pas du tout. Des choix de liberté, de légèreté vient de la caméra, qui sont ce que le choix de la Pénélope reste une caméra extrêmement légère et pratique. D'entrée, il y avait une des volontés qui était de faire un film en 2.35. Le choix, les comparatifs 35 Alexa, il y avait plutôt un goût pour le grain qui en a un peu et plutôt plus en 2 perfs qu'en 3 ou 4 plaisait plutôt. Et puis effectivement c'était une manière légère de faire du 2.35 qui était un des choix importants. Enfin, voilà, je pense très sincèrement qu'on peut être très léger en film mais évidemment très léger en numérique. Mais enfin, voilà, je pense que la légèreté ne se situe pas au niveau du support mais plutôt de comment on l'appréhende et on le travaille. En tout cas sur un film comme ça, évidemment on choisit des décors aussi pour la lumière qu'ils ont naturellement ou qu'ils proposent. Mais on a énormément intervenu aussi dans les décors. C'est-à-dire que globalement on a changé tous les tubes de la concession du garage et de l'hôpital. C'était une vraie manière de choisir des teintes. Il y avait des tubes qu'on choisissait volontairement pour leur dominante magenta ou verte, ou voilà, qu'on allait laisser. Conserver très fort la lumière, la couleur des lumières urbaines, réelles, des lieux, des espaces. Enfin, voilà. Donc, parfois les souligner ou en tout cas jouer avec leur mélange de teintes. Voilà, donc je pense que le sombre, l'envie d'être dans le noir qui participait à un certain mystère ou en tout cas une dureté, une dualité voilà, qu'il y a dans le film au niveau des personnages. Donc on l'a recherché, dans ma tentative à rechercher des zones d'ombre dans les décors, d'éteindre beaucoup et de conserver des pénombres. Il y a effectivement une zone qu'on connaît qui est la limite de perception, enfin, voilà, un visage à -3, un visage à -3,5, un visage à -4, enfin, voilà, pour donner des valeurs. Et après, effectivement, je pense qu'il y a un moment où on est à la limite de quelque chose où on sait que ça commence à être très sombre. Et donc on joue avec quelque chose qui est, je sais pas, effectivement un peu limite, mais à la fois assez agréable, où on sait que ça va tomber dans le noir, ou presque, ou pas tout à fait ou complètement, enfin voilà, qu'on joue avec ces limites qui seront limites, hein, qui sont les limites du négatif, donc après qui seront les limites aussi à l'étalonnage, qui seront les limites de l'image proprement dite. Mais ouais, je pense qu'il y a quelque chose d'assez beau de jouer avec ce noir dangereux, hein, parce qu'effectivement on voit et on voit plus, et quand est-ce qu'on considère qu'on voit assez ou qu'on voit plus, ou